Qui est vraiment anormal? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler de qui est normal, qui est anormal. C'est vrai que, comme je te le disais, quand je fais des vidéos sur le mindset, tout ça, c'est souvent par rapport à des mails que j'ai reçus, c'est souvent par rapport à des réflexions ou des échanges que j'ai eus avec des personnes. Et du coup, à chaque fois que j'ai quelque chose, une réflexion, je me le note et ça me fait un petit sujet de réflexion sur, voilà, on va pas philosopher sur la normalité, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal. C'est vrai que moi, on me dit souvent que j'ai comment ça s'appelle, tu vois, il n'y a pas de coupure et tout, hein. C'est vraiment une réflexion entre nous. L'idée, c'est de garder cette proximité. On me dit souvent que j'ai un profil atypique, voilà, que ce soit les banques, que ce soit mes amis, mon entourage, ou une personne avec qui je discute en soirée, ou même des membres de ma famille. Donc c'est vrai que j'ai un profil atypique. Pourquoi? Parce que la normalité, puisqu'on parle de anormal, donc on va voir ce qu'est la normalité. Ce qu'on nous enseigne à l'école aujourd'hui, c'est de bien travailler à l'école pour avoir un diplôme, d'abord le brevet des collèges, après le bac, après soit un BTS, soit une école d'ingénieur, soit même CAP, BEP selon les profils des gens, etc. Et du coup, après, il va de soi que tu dois avoir un CDI et que tu dois travailler toute ta vie pendant 40 ans et puis après, tu dois toucher ta retraite. Voilà. Aujourd'hui, la normalité, c'est ça. Après, il y a des cas assez exceptionnels où c'est de la normalité, on va dire plus, non, je ne suis pas à Chicago. On dirait que je suis à Chicago avec l'ambulance ou les pompiers, peu importe. Voilà, ça va passer. Du coup, la normalité, voilà, quelqu'un qui a un bon profil normal, c'est quelqu'un qui va être ingénieur ou médecin ou qui va être peut-être, voilà, qui va être bien placé, qui va avoir un haut poste, etc. Et tu as les profils anormaux, comme moi, les entrepreneurs qui ne voient pas les choses de la même manière. Moi, j'ai envie d'inverser la situation. Est-ce que tu trouves ça normal de travailler toute ta vie pour payer un loyer, pour avoir 5 semaines de congés payés, parce qu'on t'a dit d'avoir 5 semaines de congés payés, pour payer des impôts? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en payer des impôts, il faut payer ses impôts, mais voilà, de travailler pendant 40 ans et de profiter les 20 dernières années de ta vie pour voilà, avoir du temps et voyager, etc. etc. Est-ce que pour toi, tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal que y ait des enfants scolarisés? Moi, j'avais plein de potes et tout. Quand tu es scolarisé, que tu es un mauvais élève, tu pars directement en technologie. À l'époque, c'était ça. Hein. Peut-être que ça a changé, mais je ne pense pas. Et du coup, pourquoi en technologie? Si ça se trouve, tu es un mauvais élève, mais tu es bon en écriture. Si ça se trouve, tu es un mauvais élève en général, mais tu es bon en informatique. Est-ce que tu trouves ça normal de cataloguer une personne et de ne pas trouver son potentiel par rapport à ça? Est-ce que tu trouves ça normal qu'il faut un diplôme? Combien de personnes que je connais ont un diplôme et font un boulot qui a rien à voir? Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se former en ligne très très rapidement sur X sujets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des diplômes sur certains métiers. Hein. Demain, tu es médecin, tu ne vas pas te former à la médecine en ligne, tu vois. Mais voilà, quand tu te formes à un nouveau métier en ligne, les gens trouvent ça anormal. Moi personnellement, voilà, tout ce qui est, pour moi, la normalité, ce qui est anormal, c'est justement le monde où on vit actuellement. C'est qu'on n'est pas libre de son destin. Voilà, on est obligé de travailler 35 heures par semaine pour toucher son salaire, pour payer son loyer, ses factures. Et après, on compte ce qui reste et on se dit « Ah il me reste ça, est-ce que je peux me faire des petits plaisirs ou non, je ne peux pas me faire de petits plaisirs ?»
Voilà, moi pour moi c'est ça la normalité. Après je dis pas que bah voilà il faut pas le faire etc. Mais c'est vrai que bah, c'est dur de se faire comprendre par rapport à ça. Moi pour moi ce qui est normal c'est de faire un métier qui te plaît, que tu as envie, que tu as choisi. Pour ça il faut te former, voilà. Il n'y a pas à chier, il faut se former sans cesse etc. Apprendre. Mais au moins tu gagnes ton argent, donc après tu payes les impôts que tu as à payer en fonction du pays où tu es, etc. Mais toujours est-il que si demain bah, c'est les vacances scolaires, bah, si tu as envie de partir en vacances scolaires avec tes enfants, bah, tu peux. Et tu n'es pas cantonné à 5 semaines de congés payés. Si demain, un jour tu as envie d'être un peu plus off parce que la journée tu as envie d'aller au cinéma, bah, tu peux le faire. Et si de l'autre côté, un jour tu as envie de travailler pendant 12 heures, tu peux le faire aussi. Encore une fois, quand tu travailles pour toi, ben, tu es maître de, ben, voilà, de ton destin et surtout, ben, forcément, ton destin va influencer sur les revenus que tu vas avoir. Quoi, tu vois. Et du coup, heureusement, la société, le mode de pensée change grâce ben, au coworking, grâce au fait d'être nomade digital, grâce aux formations en ligne, etc. Donc les mentalités changent et ça, c'est cool parce que ben, de plus en plus de gens en ont marre, etc. Mais surtout, moi, ce qui est important de voir, c'est que je pense que les gens seraient beaucoup plus productifs ben, en travaillant autrement. Je te donne un exemple concret. Quelqu'un qui est en CDI, qui a X tâches à faire pour un patron. S'il tombe dans une routine, s'il n'aime pas forcément son boulot, etc., il va pas, voilà, il va pas être productif. Tandis que si tu es, ton propre patron et que tu es payé, je veux dire, à la tâche, etc., bah, tu pourras gagner plus si tu es performant comment ça s'appelle et forcément le prestataire, parce que pas le prestataire, le client qui est normalement ton patron, bah, sera plus, bah, voilà, il sera content parce qu'il aura quelqu'un en face de lui de performant. Je pense qu'il y a une question de performance, de lassitude de la société où, tu vois, c'est difficile à exprimer. C'est que aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir tout ça, il faut revoir cette façon de penser. Il faut arrêter de se mettre des barrières limitantes parce que bah, depuis tout petit, on te dit il faut faire un CDI et si tu n'as pas de CDI, tu es un loser. Aujourd'hui, tu as d'autres opportunités. Et même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu peux avoir un CDI et avoir une activité en plus à côté. Ça, c'est pas incompatible pour pouvoir te faire des plaisirs, pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir faire plein de choses et pourquoi pas pour pouvoir ensuite quitter ton boulot. Bref, cette vidéo là je vois elle dure 8 minutes, j'espère que je t'ai pas trop perdu dans tout ça. J'avais envie d'en parler parce que bah, c'était une discussion que j'avais eue avec une personne qui est établie, qui a un CDI, qui a un bon salaire, etc. et qui comprenait pas pourquoi moi je préférais prendre une autre voie parce que bah, cette même personne m'avait fait une proposition de CDI il y a quelques temps que j'avais refusé et il est revenu à la charge et voilà, et je lui dis non, même si j'ai des problèmes, même si ben, voilà, je vais voir prochainement à nouveau la DGCRF, etc. J'ai envie de te dire, même si j'ai tout ça, j'aime ce que je fais, je suis maître de mon destin, j'ai envie de créer des emplois, donc forcément les gens qui vont être employés chez moi, ben, oui, ils vont être en CDI, etc. Mais je vais essayer de changer cette mentalité-là, de leur montrer qu'on peut travailler autrement, qu'on peut travailler de façon épanouie, etc. Voilà, donc qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal? Pose-toi la question, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Voilà, est-ce que tu trouves ça normal de travailler tous les jours, du lundi au vendredi, de faire tes courses le week-end quand tu peux, voilà, de travailler pendant 40 ans pour la retraite à la fin. Est-ce que tu trouves ça normal? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et puis j'aurai l'occasion de répondre à ça. Allez, sur ce, ciao!